حبيبي تبقى تشوف وفي الاخر تقول وحسن. Force à ceux qui n'ont pas l'arrêt. Ça dit quoi les refs, vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et plus précisément sur One Punch Man. Et encore plus précisément sur les pouvoirs de Saitama. Parce que oui, le poteau a des super pouvoirs. Et ici, on va plus précisément faire une explication de ses pouvoirs. Car oui, ici je vais les mettre en lumière afin de les clarifier, car en effet j'ai remarqué que ce sujet est assez flou encore chez certains. Donc une petite mise au point s'impose, donc on est parti. Saitama, on ne le présente plus, c'est littéralement le héros le plus puissant qu'on puisse trouver, dans son manga en tout cas. Certains le décrivent même comme l'un, si ce n'est le protagoniste de manga le plus puissant. Et ça se comprend, car Saitama a la particularité de finir tous ses ennemis en un coup de poing, ce qui est très fort, et assez original comme type de protagoniste. Et un très gros risque pris par l'auteur, car faire avancer une histoire avec un personnage principal aussi puissant, c'est vraiment fort. Mais le problème, c'est que beaucoup ne le savent pas, mais la force de Saitama est bien plus complexe que ça. Et au risque d'en étonner plus d'un, Saitama n'est pas juste un mec fort. Ouais, je sais, au début c'est choquant, mais on s'y fait vite, vous en faites pas. Enfin bref, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer avec le pouvoir de Saitama le plus évident, qui n'en est pas vraiment un. C'est sa super force qu'il a développée après avoir fait durant 3 ans sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course. Et d'ailleurs pour l'anecdote, Saitama fait toujours quotidiennement son entraînement. Si vous voulez un exemple de discipline, Saitama. Vous voulez des conseils en coiffure, Saitama. Vous voulez des conseils en cuisine, toujours et encore Saitama, c'est la solution à tout. Attendez, on est d'accord que cette vanne n'a aucun sens parce que des gens ils vont chercher à comprendre alors que même moi je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Donc du coup, parlant de l'entraînement de Saitama, saviez-vous que ce n'était pas son entraînement en tant que tel qui a créé ses pouvoirs? Donc en gros, n'en déplaise aux anti-Saitama, ce n'est pas les 100 pompes, 100 abdos et 10 km de course pendant 3 ans qui l'ont rendu aussi fort. Donc beaucoup le savent sûrement, mais pour le reste je vais tout vous expliquer, ne vous en faites pas. La force de Saitama s'est activée lorsqu'il a supprimé ses limiteurs, qui sont une limite que tous les hommes possèdent. Mais cependant, il arrive que certains cas, et généralement quand on frôle la mort, cette limite se brise. C'est arrivé donc avec Saitama, je vous raconte même l'événement dans la vidéo précédente, qui commence à dater d'ailleurs, mais promis je vais arrêter de faire des longues pauses inutiles comme ça. C'est arrivé avec Garou, et cet événement est plutôt bénéfique en général. Dans le cas de Saitama, en plus de lui procurer une force infinie, cela a également boosté tout son métabolisme, lui conférant au passage d'autres capacités. Car ouais, Saitama n'est pas uniquement fort physiquement, ses limiteurs lui ont permis de supprimer littéralement toute limite, et du coup le rendant limite plus humain. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais été blessé, le rendant littéralement invulnérable à quoi que ce soit. On peut citer parmi les trucs what the fuck auxquels il a résisté la lave, des explosions nucléaires, il a balayé le gaz de Jupiter avec son souffle qui est un gaz à très haute densité, qui au passage n'a rien à voir avec le gaz terrestre. En gros, si vous voulez souffler du gaz terrestre pour le dissiper, ce sera pas la même chose que de souffler du gaz de Jupiter. Car tout simplement, celui de Jupiter est beaucoup plus lourd, et c'est pas un souffle qu'il dégagera. En plus d'être super fort, Saitama a aussi des capacités irréelles au sens propre. Car déjà, en plus d'interagir avec le réel, il peut également toucher ce qui ne l'est pas. Enfin, plus toucher ce qui n'est pas palpable plutôt que ce qui n'est pas réel. Durant l'arc de l'association des monstres, Saitama, sans faire exprès, avait tué le monstre aquatique. Y'a rien qui vous choque dans ce que je dis? Ok, je recommence. Saitama a tué de l'eau. De l'eau, croyez-moi, c'est pas possible de one-shot de l'eau. Mais hors cela, Saitama peut également toucher des choses non physiques, genre des portails dimensionnels. En fait, quand on regarde bien, la suppression des limiteurs ne supprime pas seulement notre limite d'amélioration, mais supprime également tout ce que la réalité nous empêche de faire. Et ça, c'est bien sûr en se basant sur le cas de Saitama, car il faut également rappeler que le métabolisme de ce dernier est aussi invulnérable. On le voit dans le manga quand Garou a obtenu sa forme cosmique. Pour vous donner une image du truc, cette forme dégage une énergie nucléaire, provoquant le cancer de tous les êtres vivants qui sont autour. Et bien sûr, dans la scène, tout le monde était affecté sauf le poteau Saitama qui respirait ça comme quand tu respires un bol d'air frais. En plus de lui permettre d'être invulnérable et surpuissant, sa non-limite lui permet aussi de faire des choses atypiques. Avant que la vidéo continue, je vous invite, si elle vous plaît, à liker, à lâcher un petit abonnement et je vous propose du contenu manga assez régulièrement. Donc en toute logique, vous trouverez votre bonheur ici. Bref, on continue. En plus d'être invulnérable, Saitama a d'autres capacités qui ressemblent plus à des pouvoirs classiques. Parce que ouais, je vous vois venir ceux qui vont me dire ouais, Saitama n'a pas de pouvoir, il est juste fort, tu racontes de la merde depuis tout à l'heure, espèce de chômeur. Alors déjà, je te permets pas, je suis pas un chômeur, je vais à l'école. Et en plus de ça, je suis un sigma parce que je me lève à 6h30 du matin et je prends des douches froides. Car oui, étonnez-vous, mais hormis sa force et son métabolisme incroyable le rendant littéralement increvable, Saitama possède un pouvoir plus ou moins classique, si je puis le dire comme ça. Et j'ai bien dit un pouvoir parce que c'est un qui a été révélé dans le manga pour l'instant. Et pour cela, il nous faut nous rendre à la fin de son affrontement contre Cosmic Garou. Et cet affrontement, qu'est-ce qu'il a de si spécial que ça? À part le fait que One Punch Man a été mis en TT grâce à ce chapitre avant que la traduction de ce dernier ne sorte, dans ce combat, Saitama remonte littéralement le temps. Mais comment me direz-vous? En réalité, c'est plutôt simple. Garou lui a tout simplement montré comment faire. Ce qui peut nous mener à une conclusion, Saitama copie les techniques et pouvoirs.
Et cela, même si ça peut être sorti de nulle part à première vue pour certains, cela est totalement cohérent avec ses actions précédentes. Il a par exemple déjà copié les pas chassés de Sonic le Foudroyant dans la saison 2. Donc en gros, pour vous expliquer la scène en vif, Garou avait obtenu des pouvoirs incommensurables qui dépassent l'entendement à cause de sa forme cosmique. Et vers la fin du combat, il a eu un moment de lucidité, il a retrouvé son humanité, et il a demandé à Saitama de l'aider de réparer tout ce qu'ils ont fait. Donc par la suite, ce qui s'est passé, c'est que Garou a expliqué à Saitama comment remonter le temps en lui montrant comment on fait avec les mouvements, etc. Et juste en suivant le tuto de Garou Makeup, Saitama a pu reproduire cette technique et réellement remonter le temps. Donc en gros, pour le faire simple, Saitama peut copier une technique. Donc en gros, si vous voulez, s'il voit Son Goku faire un Kamehameha, il peut reproduire le Kamehameha. Je sais, ça... c'est n'importe quoi, mais c'est Saitama en même temps. Alors, petit résumé de tout ça. Vous l'aurez compris, et je pense que c'est pas un scoop, Saitama est très puissant. Il possède une force qui évolue de manière exponentielle, allant de pair avec sa résistance. On peut même dire qu'il transcende la réalité car il peut interagir avec des corps non palpables. Après, est-ce que transcender c'est le bon terme? Je sais pas, et flemme de chercher la définition. Il peut résister littéralement à tout et copier des techniques et pouvoirs. Et je précise également que tout ce que je dis précédemment et que je dis là dans le résumé, ce sont des infos données dans le manga et que je n'invente rien. Et donc nous voilà avec un beau CV qui s'élargira à coup sûr, j'en suis sûr à 100% à l'avenir. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et pourquoi pas regarder mes autres vidéos. Venez également sur TikTok, il y a du contenu exclusif et je vous dis à plus.